Bon, francophone en Océanie, l'UFO. Alors c'est un sujet dont on parle peu, la précarité menstruelle. Pourtant, c'est une réalité. Les serviettes ou les tampons, ça représente quel budget? Oh, c'est énorme pour des familles, même pour les familles qui sont aisées. Hein. C'est quand même une sacrée dépense, mais pire pour les familles qui sont vraiment en difficulté. Et là, pour l'instant, pour cette année, pour le nombre de collèges que nous allons soutenir grâce à notre membre de l'UFO, c'est-à-dire Sandrine, ça fait aux alentours de 13 millions. Oui, parce qu'on le voit à l'écran, là, 145 francs la protection, vu qu'une femme a ses règles en moyenne 500 fois dans sa vie, vous avez calculé que ça a coûté 1 450 000 francs par femme dans une vie. Donc oui, ça représente une grosse somme. Parfois, les femmes préfèrent garder leur argent pour d'autres postes de dépenses. Ben, c'est pas préféré, elles sont condamnées à privilégier telle ou telle dépense par rapport à autre chose. Ça contribue à l'inégalité homme-femme? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Parce que les hommes n'ont pas cette maladie. Merci Seigneur, mais bon, on va pas aussi aller les rendre responsables. Mais quelque part, les femmes ont la surcharge de cette dépense. On l'a vu dans le reportage, c'est un soulagement pour les jeunes filles d'avoir ces distributeurs à disposition. La précarité menstruelle, ça peut conduire à l'absentéisme, voire même le décrochage scolaire? Oui. Heureusement, pas encore vraiment le décrochage scolaire, mais c'est tout l'absentéisme. Et Sandrine nous a raconté qu'il y a eu quelques fois où, au moment des examens, il y a eu des filles qui n'ont pas pu se présenter parce que à ce moment-là, elles n'avaient aucun moyen de pouvoir se protéger. Elles avaient les règles et elles devaient rentrer. Le diplôme national du brevet, du coup, pour... Voilà. Du coup, elles ont loupé. Et vous aidez 1400 femmes, dont 1000 élèves du second degré, mais vous voulez aller encore plus loin? On voudrait vraiment nous étendre de manière à ce que chaque foyer qui est en difficulté puisse ne pas avoir ce souci. Et on peut vous aider avec la fondation Anna Veil. Alors, Anna Veil, que nous remercions très bien, a pris en charge le collège de Taravort. C'est un pensionnat. Et nous savons qu'à Taravort, il y a beaucoup d'enfants qui viennent de nos îles. Donc la précarité est déjà bien ancrée là-bas. Et donc elles arrivent ici, elles n'ont pas de famille, elles n'ont personne pour les soutenir et elles n'ont surtout pas de budget pour ce genre de dépenses. Donc merci à Anna Veil, mais il y a une manière de pouvoir soutenir cette action et c'est de pouvoir donner ce que vous avez à partir de 500 francs ou plus, et à mettre sur le compte d'Anna Veil qui va pouvoir fournir à nos enfants qui sont dans la presqu'île et qui vont prendre, bien sûr, il n'y a pas que de Taravort, enfin, il n'y a pas que des enfants de Taravort, c'est toute la presqu'île qui est concernée. Alors, rapidement, par contre, il y a ce petit bémol, les serviettes hygiéniques ne sont pas écolo, forcément. Il y a maintenant des culottes réutilisables. Vous travaillez aussi sur ces aspects? Alors, c'est notre, comment dirais-je, c'est ce que nous voulons atteindre. Mais il est évident que, dans les collèges... Dans un premier temps, c'est ce que vous souhaitez? Il n'y a pas de salle d'eau. Il y a les toilettes, mais pas de douche. Donc, elles vont faire comment pour aller laver? Parce que ils peuvent réutiliser. Mais comment le faire si elles ne peuvent pas avoir un lieu bien précis pour pouvoir... Voilà, pour changer. Et les culottes ici sont très chères. Des problèmes concrets que vous devrez régler, Hermine Tehei. Mais on va avoir, avec le soutien du consul de Nouvelle-Zélande basé sur Nouméa, on va pouvoir monter une structure de formation pour comment confectionner ces culottes. Fameuses culottes réutilisables. Parce il faut qu'on pense aussi... Merci beaucoup. À ne pas polluer. Et oui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.